Bonjour tout le monde. C'est votre prof Khales, le prof de physique-chimie. On va faire un exercice qui concerne les tests de reconnaissance des ions. On va lire l'exercice. Nous versons un échantillon de la solution diluée d'acide chlorhydrique dans un tube à essai contenant des morceaux de zinc, Zn, ce qui entraîne une réaction chimique. Donc ici on va prendre un tube à essai par exemple, on va mettre un échantillon ou bien un morceau de zinc et on va verser un échantillon, un petit peu d'acide chlorhydrique dans le tube à essai. Donc, on a une réaction chimique, et ça on le sait déjà d'après le cours, qu'il y a une réaction chimique. Question numéro 1, déterminer les produits de cette réaction. Deuxièmement, écrivez les équations chimiques. D'abord l'équation bilan, après l'équation simplifiée pour cette réaction. Donc, petit 3, pour détecter l'ion résultant de cette réaction, donc c'est-à-dire la réaction va donner comme produit un ion qui se trouve dans une solution à détecter déjà donné comme question auparavant. Nous ajoutons une solution d'hydroxyde de sodium au contenu du tube à la fin de la réaction, c'est-à-dire après avoir terminé la réaction. Lorsqu'on a versé l'acide chlorhydrique sur le zinc, on va avoir des produits. Parmi ces produits, on a une solution. La solution contient un ion. Bon, on veut savoir quelle est la nature de l'ion. C'est pourquoi on va ajouter une solution d'hydroxyde de sodium. Petit a, quelle est la couleur du précipité formé? C'est-à-dire après avoir ajouté la solution hydroxyde de sodium, qu'on appelle encore la solution de soude, on aura la formation d'un précipité. Donc on nous demande quelle est la couleur de ce précipité. Déterminer l'ion détecteur et l'ion à détecter. Que peut-on faire comme activité pour justifier la nature de cet ion? On verra ça dans la réponse. Donnez, petit d, donnez le nom et la formule chimique du précipité formé. Et petit e, écrivez l'équation chimique de cette précipitation. Donc, passons maintenant aux réponses. Pour la question 1, les produits de cette réaction sont, donc lorsqu'on a versé l'acide chlorhydrique sur le zinc, il y a des produits qui sont d'abord le gaz d'hydrogène, H2, hein, qu'on peut détecter avec la flamme. On peut approcher la flamme, une allumette par exemple, allumée, à l'ouverture du tube, à l'orifice du tube, et on a une petite détonation qui montre que le gaz formé, c'est le gaz d'hydrogène. Et une solution incolore qui s'appelle la solution de chlorure de zinc, Zn2+, plus 2Cl-. Ce sont deux corps produits pour cette réaction chimique. D'abord H2, qui est le gaz d'hydrogène, et deuxièmement, la solution de chlorure de zinc, Zn2+, plus 2Cl-. Donc, on veut détecter l'ion Zn2+. C'est pourquoi dans la question 2, hein, dans la question d'abord 3 je pense, on va vous demander d'ajouter l'acide chlorhydrique pour déterminer, plutôt la solution de soude, pour déterminer Zn2+, pour détecter Zn2+. Petit 2, l'équation bilan pour cette réaction est, regardez ici, 2H++L-, c'est la formule ionique de l'acide chlorhydrique, plus le zinc, produit le gaz H2, la flèche vers le haut montre que c'est un gaz,
plus la solution de chlorure de zinc, Zn2+, plus de Cl-. C'est une solution bilan. Pour la solution simplifiée, on va seulement éliminer les ions Cl-, qui sont des ions spectateurs, ne participent pas à la solution, à la réaction. C'est pourquoi on les trouve parmi les réactifs et parmi les produits. Ce sont des ions spectateurs. L'équation simplifiée pour cette réaction est 2H+, plus Zn, produit H2, plus Zn2+. Alors la flèche toujours vers le haut montre que c'est un gaz qui est formé. Pour la question, lorsqu'on a ajouté la soude, la solution d'hydroxyde de sodium, on a la formation d'un précipité. On nous a demandé quelle est la couleur du précipité formé. Bon, la couleur du précipité formé est blanche. Quel est son nom? Et l'ion, bien sûr, on va voir le nom après. L'ion détecteur est l'ion hydroxyde OH-, qui se trouve dans la solution de soude, la solution d'hydroxyde de sodium. L'ion à détecter, c'est l'ion de zinc, Zn2+, qui se trouve dans la solution de former incolore de chlorure de zinc, Zn2+, plus de Cl-. Donc ici, voilà l'ion à détecter, voilà l'ion détecteur. Donc il y aura réaction entre les deux pour former le précipité blanche. Pour justifier la nature de cet ion, on peut ajouter au précipité blanc un excès de solution de soude Na+, plus OH-. Pourquoi ça? Parce que dans la détection des ions, on peut avoir encore le précipité blanc formé pour l'ion Al3+. Lorsqu'on ajoute la solution de soude dans une solution qui contient les ions Al3+, les ions d'aluminium, on aura encore formation d'un précipité blanc. Et encore, on peut avoir un précipité blanc lorsqu'on ajoute la solution de nitrate d'argent dans la solution où on a l'ion Cl-, comme l'acide chlorhydrique. Dans ce cas-là, on a formation d'un précipité blanc. Mais le précipité blanc qu'on a pour l'ion Cl-, il noircit à la lumière. Pour l'ion Al3+, il ne se dissout jamais dans un excès de solution de soude. On a déjà vu ça dans le cours. Mais pour ce l'ion Zn2+, lorsqu'on ajoute un excès de la soude, de la solution de soude, Na++ OH-, le précipité blanc se dissout. Donc, c'est pourquoi on dit, pour justifier la nature de cet ion, on peut ajouter au précipité blanc un excès de solution de soude, Na++ OH-, ou un excès de solution encore d'ammoniac. Ça, je l'ai déjà ajouté dans le cours. C'est pour ne pas toujours savoir on a seulement la solution de soude pour ce genre d'expérience. On a encore d'autres solutions. Parmi eux, on a la solution d'ammoniac, Na4+, plus OH-. On observe que le précipité se dissout dans les deux solutions. Donc, il disparaît. C'est l'ion Zn2+, qui existait dans la solution. Donc, c'est l'ion à détecter. Pour la question D, on avait donné le nom du précipité blanc. Le nom du précipité blanc formé est l'hydroxyde de zinc. Sa formule chimique est ZnOH2. Bon, l'équation chimique de cette précipitation, on l'a appelée précipitation, parce qu'il y a formation d'un précipité. Et Zn2+, plus 2 OH- produit ZnOH2. Je pense que c'est clair, c'est un exercice où vous pouvez avoir plusieurs exercices qui ressemblent à celui-là. On change seulement l'ion Zn2+ par un autre ion. La même chose, au lieu du métal Zn de zinc, on peut avoir soit le fer, soit l'aluminium. Pour le cuivre, on ne peut pas l'avoir parce que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec
le métal cuivre. Donc, essayez de revoir pas mal de fois cet exercice et de le refaire avant de voir la solution. Merci pour votre attention et rendez-vous à un autre exercice.